Il est désormais possible de consommer les produits sains respectant les normes agroécologiques. La coordination nationale des organisations paysannes du Mali, en collaboration avec l'Association malienne pour la solidarité et le développement, initie les marchés bio et les week-ends bio à promouvoir les produits sains. Le coup d'envoi de cette rencontre annuelle est donné à Kalabankoro. En région, il est question du rapport 2023 de l'initiative pour la transparence des industries extractives au Mali. Des sessions sont ouvertes à Gaï, Koulikoro et à Sikasso. À suivre les rapports de ces assises dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Les travaux de la 4e session ordinaire du comité d'orientation de l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali ont démarré à son siège à Koulouba. Il s'agit pour les administrateurs d'analyser et valider des documents relatifs au bon fonctionnement de cet organe. On en sait plus avec Youssouf Diakité. Cette 4e session du comité d'orientation de l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali donne le cutus aux administrateurs d'analyser et d'amender les plans de formation, de communication et de passation des marchés avant de passer à leur validation. Le plan de passation est un document stratégique qui permet d'assurer une bonne planification des besoins essentiels et de maîtriser les coûts des acquisitions adossés à la mercuriale des prix. S'agissant du plan de formation, il permet de répondre aux aspirations professionnelles du personnel, dont les objectifs sont de renforcer et de développer leurs compétences dans divers domaines et évolutions de carrière. Quant au règlement intérieur du secrétaire exécutif, il encadre les relations de travail au sein de la GRV. Outil de référence incontournable, il vise également à assurer les conditions nécessaires à la sécurité et à la santé du personnel, à déterminer leurs droits et devoirs, à encadrer les relations professionnelles et les procédures disciplinaires, et tout en clarifiant les rôles et responsabilités de chaque partie prenante. Ces différents points à inscrire à l'ordre du jour reflètent notre engagement à bâtir ensemble une institution moderne au service des victimes. Nous avons la responsabilité historique de répondre aux attentes des victimes, tout en respectant les principes de justice, de transparence et d'efficacité. La mise en route de cette autorité, faut-il le rappeler, dénote l'engagement des autorités de la transition à intégrer la question des réparations des préjudices causés par les crises au Mali dans toutes les politiques de la solidarité nationale et de vivre ensemble. C'est parti pour la 2e édition du marché bio local et la 3e de celle du week-end bio. Une foire d'exposition de nos produits agroécologiques et biologiques maliens. Le coup d'envoi des activités a été donné ce samedi à Kalabankoro dans la maison du bio ou en Bambara, Mali Sénéhoronso. Reportage signé Dossé Babadjara et Abdoulaye Samake. Représentons le jus noni qui est très enrichi et très bon pour la santé. Je présente ici papaye, curcuma, le piment et le citron. Pour le moment, le marché c'est bon. Ils sont plus d'une trentaine d'exposants venus des différentes localités du pays pour participer à la foire d'exposition du week-end bio. Un marché des produits agroécologiques et biologiques ou en langue bambara, Sénéhoron. 150 paniers des produits certifiés bio-locaux sont à la disposition du public, notamment des produits de cueillette, des fruits et légumes et des céréales. Un point de rencontre entre tous les acteurs qui accompagnent la dynamique de la production biologique au Mali et faire en sorte que les produits biologiques de nos producteurs puissent avoir un marché équitable et juste, et aussi des producteurs qui sont souciés de la santé des consommateurs et qui mettent l'accent au centre de leurs préoccupations en les préservant des produits nocifs et en protégeant les sols et la biodiversité. L'initiative est de promouvoir une alimentation saine pour le bien-être de la population, mais aussi de créer un partenariat entre les consommateurs du Mali et les producteurs agricoles au sein de la coordination nationale des organisations paysannes du Mali, CNOP. Nous voudrons juste, à travers ce marché, montrer aux consommateurs de Bamako et d'ailleurs qu'au niveau de la coordination nationale, au niveau des paysans du Mali, nous avons des produits agroécologiques qui sont disponibles, et des produits biologiques qui sont également disponibles à tout moment, et aussi profiter de ces marchés aussi pour créer une relation de partenariat
entre les consommateurs du Mali et les producteurs agricoles que nous représentons. L'initiative, elle est très bonne dans la mesure où elle traite d'un aspect fondamental d'une collectivité qui est le bien-être et la santé des populations. Dans le cadre de la certification, 1400 producteurs sont répartis dans les régions de Kaï, Koulikoro, Ségou, Sigasso et les districts de Bamako. Ils fournissent les marchés du week-end bio et vendent également dans leurs localités respectives. Un reportage signé de Sebeba Adjara. Parlons à présent des rapports 2023 de l'initiative pour la transparence des industries extractives au Mali. À Kaï, les industries extractives ont apporté plus de 500 milliards de francs CFA à l'économie nationale au cours de l'année 2023. À Koulikoro, elles tournent autour de 27,2% dans les recettes de l'État en 2023. Et à Sikasso, les industries extractives ont apporté en tout cas plus de 600 milliards de francs CFA. Voyons tout cela avec nos différents reporters. Moussokoro Sereme depuis Sikasso, Djemba Moussa Konate à Koulikoro et à Kaï avec Balakissa Sadibou Chirifou. Haïdara. Selon le rapport 2023 de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE, l'or constitue la principale ressource minière exploitée par les industries extractives du Mali et plus de la moitié de l'or malien est extraite dans la région de Kaï. C'est 3 régions dans lesquelles vraiment on a ces informations, notamment Kaï qui a la part du lion, alors avec plus de 60% de la production. Et vient Sigasso, ensuite Koulikoro. Cette production occupe une place importante en termes d'apport au budget national, puisque la contribution de l'or à l'économie nationale est estimée, selon le directeur du cabinet du gouverneur de la région de Kaï, à 27,2%. Pour une production de 65 910 kilos d'or, allouant 593,24 milliards de francs CFA au budget public pour l'année 2022 contre 525,2 milliards pour 2023 et environ 8,1 milliards de patentes en 2023 aux collectivités régions de Kaï, Koulikoro et Sikasso. Cet exercice annuel de l'ITIE se déroule dans toutes les régions abritant des sociétés d'extraction minière pour des populations mieux informées sur l'apport de ces sociétés, aussi bien dans nos communes qu'au plan national. Le rapport 2023 de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE au Mali révèle que les sociétés minières se sont approvisionnées à plus de 800 milliards de francs CFA, mais la part qui a été captée par les entreprises locales n'est pas connue. Il ressort du même rapport que leur paillage profite aux pratiquants mais pas aux collectivités. Ces informations viennent d'être portées à la connaissance des habitants de Koulikoro. Cette dissémination du rapport ITIE 2023 vise à sensibiliser les entreprises locales à se positionner par rapport à la loi portant sur le contenu local. Dans le rapport, l'exportation ne dépasse pas 1 tonne. Alors que dans la pratique, c'est plus de 6 tonnes, voire 10 tonnes. Donc ça demande au gouvernement de mieux encadrer leur paillage traditionnel. Sinon aujourd'hui, les collectivités n'en bénéficient pas. Alors qu'en réalité, ce sont les orpailleurs qui détruisent le plus l'environnement des collectivités. Au cours de cette rencontre, le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Koulikoro a exhorté les entreprises extractives à mieux se positionner afin que les revenus miniers puissent profiter au maximum à la population à hauteur de souhait. Vous aurez à discuter d'informations relatives au développement local, aux revenus ITIE, à la divulgation des contrats miniers en ligne, aux propriétaires réels des sociétés extractives et à la contribution réelle de ces secteurs à la croissance économique du pays. Selon le rapport, le secteur extractif a contribué à environ 27,8% aux recettes de l'État en 2023, soit environ 600 milliards de francs CFA. La présente synthèse du rapport ITIE 2023 fait état, entre autres, des informations contextuelles du secteur des mines et des hydrocarbures, des données sur la production,
les exportations et des chiffres clés issus de la conciliation des déclarations de revenus des organismes collecteurs avec celles des sociétés extractives. Les niveaux de la perception en termes de taxes et d'impôts ont été plus importants pour l'État malien, comme du Mali, par rapport à 2022. L'État, à travers le Trésor public, a perçu 644 milliards de revenus. Avec les nouveaux textes, on espère que l'exploitation des ressources minières pourront davantage contribuer à soutenir le développement du Mali. Le présent document, qui fait ainsi objet de dissémination, a concerné au total 31 sociétés extractives, dont une société d'hydrocarbures, 10 entités étatiques et 44 impôts et taxes. En 2023, les patentes et les paiements sociaux directement versés aux communautés locales dans la région de Sikasso étaient estimés à plus de 10 milliards 500 millions de francs CFA. Je les exhorte à continuer sur cette lancée afin que le revenu minier puisse profiter au maximum des populations et à hauteur de souhait. À noter que le rapport 2023 de l'ITIE a été réalisé sur la base des orientations stratégiques d'un comité de pilotage composé des entités de l'État, des entreprises extractives et des organisations de la société civile évoluant dans le secteur extractif. Moussokoro Sélémé depuis Sikasso. À Kaï, un meeting de soutien en faveur des autorités de la transition a été tenu. Eh bien, les jeunes célèbrent les grades du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et du général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Kaï. On en sait plus avec Brema Dao. À l'issue du lancement officiel de la célébration de promotion au grade des généraux des colonels de la transition, et particulièrement le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Kaï, les jeunes venus de tous les secteurs de la région se sont donné rendez-vous à la place de l'indépendance pour une fois de plus réitérer leur soutien sans faille au nouveau promis. Nous sommes venus témoigner notre joie pour la promotion de nos colonels. Ce qu'ils ont fait n'est caché de personne. Nous, des Kenyeba, se réjouissons de la révision du code minier qui nous concerne beaucoup. Nous leur disons merci. Nous, les jeunes, souhaiterons que toutes les grandes routes qui relient Kaï aux autres localités du pays soient réhabilitées. Il y a insuffisance d'enseignants dans beaucoup d'écoles de la région. Nous sollicitons l'État pour résoudre ces problèmes d'éducation. Au cours de ces meetings de soutien à nos autorités de la transition, un document contenant les doléances de toute la jeunesse a été remis aux représentants du gouverneur pour qui des droits. Voir des jeunes, c'est regrouper, c'est donner leurs idées, échanger sur les causes des problèmes de la région. Vraiment, ça me va droit au cœur. Et je les rassure que le document qu'ils m'ont remis, ce document sera remis à qui des droits. Une manifestation artistique et culturelle des grands jours a mis fin à ces meetings de soutien. Sur le plan agricole, recensement général agricole à Kita ainsi qu'à Kidal, les membres du comité technique régional se concertent afin de mieux planifier les activités de l'opération sur la période de programmation. Le point avec Moriba Keïta depuis Kidal et à Kita avec Mahamadi Aliou Bari. Il s'agit entre autres au cours de cette rencontre de soumettre aux membres du comité technique régional de développement de Kita l'état d'exécution des activités du recensement général agricole, les difficultés à rencontrer et les propositions de solutions par rapport à la poursuite de collecte d'informations fiables. Le travail a été bien exécuté sur le terrain, malgré quelques imperfections, indépendamment de la volonté qui se résume à l'insécurité, aux difficultés d'accès aux différentes localités et puis à la non prise en compte du déplacement des transhumants. Les travaux ont porté sur plusieurs présentations relatives au recensement régional agricole dans la région de Kita après 4 mois d'activité sur le terrain. Nous avons pu retenir un certain nombre de perspectives. La reconduction de tous les agents du volet cheptel transhumant, le redéploiement des équipes dans toutes les zones d'évolution pour poursuivre la collecte des données suite à l'arrivée des transhumants. Le renouvellement des contrats des meilleurs agents. Les acteurs du développement rural de la région de Kita trouvent urgent de doter le pays d'un système permanent
des stratégies agricoles, dont le recensement général agricole sera l'un des piliers les plus importants. Échanger avec les membres et agents de services techniques locaux autour du recensement général agricole RGA dans la région de Kidal afin de relever les défis du secteur rural. Tel est l'objectif de cette réunion du comité technique régional du RGA. L'objectif est rechercher d'actualité les statistiques agricoles de la région comme dans tous les pays. Et c'est ce qui permet de donner une nouvelle orientation aux statistiques agricoles et permettre au pays de se projeter sur des nouvelles bases en termes de production agricole. Au dire de monsieur le directeur de cabinet du gouverneur, président du comité technique régional du RGA, cette réunion fait suite à l'achèvement de la période impartie pour les opérations du RGA et qui font ressortir les premières informations de terrain. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit en droite ligne des grandes orientations définies dans les documents stratégiques. Il s'agit bien sûr de la politique du développement agricole et son plan d'action, le plan national d'investissement dans le secteur agricole et également le schéma directeur de la statistique. Rappelons que cette réunion du comité technique régional du recensement général agricole RGA se tient dans toutes les régions du Mali. Restons à Kidal où l'ONG HDMIN poursuit son petit bonhomme de chemin dans la sensibilisation communautaire sur les violences basées sur le genre VBG. Nous retrouvons Moriba Keïta. Cette rencontre organisée par l'ONG EFAD avec l'appui financier de l'aide de l'église norvégienne Ayen Sahel a été marquée par une conférence débat sur le thème « Les violences basées sur le genre ». VBG et le mariage précoce dans la région de Kidal. L'objectif de cette conférence est d'informer et sensibiliser des femmes et filles de la région sur les violences basées sur le genre. La violence a non seulement des conséquences sur la santé des femmes, les empêchant de travailler, mais la violence peut également entraîner des traumatismes émotionnels, physiques qui rendent la femme très vulnérable. C'est dans ce cadre que nous célébrons aujourd'hui, en partenariat avec l'AEL et au compte du projet Réduire les violences basées sur le genre dans la région de Kidal. Selon le représentant du gouverneur, l'accompagnement des autorités régionales dans cette lutte contre les violences basées sur le genre, VBG, ne fera pas défaut. Ce que je tiens à vous dire, c'est de contribuer au débat pour que, au sortir de cette séance de sensibilisation, que tout le monde ait au moins le minimum d'informations sur les VBG et sur le mariage précoce. Durant ces 10 jours d'activisme dans la région de Kidal, plusieurs activités de sensibilisation seront organisées afin de garantir un environnement sans violence à l'égard des femmes. 3 nouveaux prêtres ont rejoint le presbytérium du diocèse de Sens. Le rituel des ordinations presbytérales s'est déroulé à Yasso. C'était en présence de plusieurs responsables de l'église catholique, dont l'archevêque de Bamako. Descend la correspondance d'Idrissa Koné. Samou Rémi Koné, Oscar Sangaré, Mama Denis Koné, tous diacres s'engagent à partir de cette ordination dans le sacerdoce ministériel. Cela après 8 années de cursus universitaire. Nos futurs prêtres sont soumis à plusieurs rites préparatoires, de l'engagement aux interrogations, en passant par la prosternation et l'imposition des mains jusqu'à la prière d'ordination, et j'en oublie volontiers. Mais avant d'être confirmé ministre de la parole, le Saint-Crème est versé dans leurs mains pour les en faire les mains du sacré. Purifiés et fortifiés, ils reçoivent le calice et la patène ainsi que le livre de la parole, et prêtres, ils le sont maintenant. Il y a un soleil qui s'est couché en ce jour et un soleil qui se lève en ce jour. Nous avons fini la formation et nous avons reçu l'ordre sacerdotal en ce jour. Ce n'est pas facile, mais comme notre devoir le dit, rien n'est impossible à Dieu. Et nous tenons notre force de Dieu. Nous avons annoncé la présence de l'archevêque de Bamako, Monseigneur Robert Cissé. Et il y a eu aussi les délégués de l'évêque de Ségou, qui était là comme prêtre, et délégué aussi de Monseigneur de Mokti, Jean-Baptiste Tiama, qui a aussi envoyé des gens. Donc c'est une joie nationale,
une joie nationale diocésaine dans le sens où nous sommes tous frères et sœurs. Ces 3 ordonnées s'ajoutent ainsi aux 61 prêtres diocésains de sang. Donc le nombre important de prêtres dans un diocèse est vraiment très important pour la survie du diocèse. Le prêtre, c'est un sacrificateur, quelqu'un qui fait des sacrifices, quelqu'un qui intercède auprès de Dieu pour les hommes. Il s'engage désormais comme sacrificateur à jouer ce rôle de médiation, d'homme de prière, d'homme de paix, d'homme de réconciliation, d'homme qui agit pour le développement humain et le développement intégral de l'homme. Ce moment de communion, combien important pour l'Église catholique, a regroupé à Yasso des centaines de fidèles venus de plusieurs paroisses. Negamaga Golden People perpétue sa tradition de remise de trophées aux plus méritants. Les récipiendaires ont été célébrés ce samedi pour leurs travaux abattus dans leur secteur. Le détail est avec Salifou Edrago et Mohamed Sidibi. Poignée de main, sourire aux lèvres, ils sont félicités et encouragés à tour de rôle pour leur travail bien fait dans leur domaine respectif. Cette cérémonie de récompense est organisée par Negamaga Golden People. Elle vise à mettre en lumière le travail bien fait de certains travailleurs exemplaires tout en récompensant leur mérite. C'est aussi une manière de les motiver à persévérer davantage dans l'effort. Il s'agit tout simplement de reconnaître les efforts consentis par les gens qui ne sont pas connus de tous, qui agissent dans l'ombre et qui font beaucoup pour le pays. Les récipiendaires se réjouissent et se félicitent de l'initiative de Negamaga Golden People. Un plaisir mais aussi un immense honneur d'être célébré par ce magazine. C'est avec un grand honneur que je reçois cette distinction. Ça me fait énormément plaisir. C'est une fierté déjà, un honneur. Mais seulement ce n'est pas le directeur qui est honoré, c'est tout l'hôpital qui est honoré. Parce qu'un directeur, ce n'est pas lui qui travaille, c'est l'ensemble des travailleurs, le résultat de l'ensemble des travailleurs de l'hôpital de la Croix-Fomba et de la région qui nous a permis d'être là ce soir. Célébrer certains pour encourager d'autres à leur emboîter le pas, tel est entre autres objectifs visés par Negamaga à travers cette initiative. Le fait de recevoir aujourd'hui leur récompense, c'est un plaisir pour moi et je le dédie à toutes les femmes qui se battent sur le terrain, qui se battent pour la réussite de ce pays et qui se battent pour la sécurité alimentaire, sociale et tout dans notre pays. Negamaga Golden People récompense ainsi pour la 6e fois le mérite des hommes et des femmes engagés pour le développement du Mali. La 2e édition du Festival de la culture des arts de Fladougou, FECAF, se tiendra du 24 au 26 avril 2025 à Sébékoro, région de Kita. Ce festival, qui entend accueillir des milliers de personnes, vise à faire la promotion de cette localité. Le thème retenu cette année est le nouveau découpage administratif de la région de Kaï. Quel enjeu pour le cercle de Sébékoro? Pour en savoir davantage, nous écoutons le directeur du FECAF, Bakarissi. Il est interrogé ici par Soumaou Haïdara. C'est pour informer la presse du festival que nous tenons à organiser à Fladougou, précisément dans le cercle de Sébékoro, région de Kita, du 24 au 26 avril 2025. Il s'agit de faire connaître, promouvoir le Fladougou dans sa diversité culturelle, faire renaître et vulgariser par exemple des pas de danse qui sont également en voie de disparition. Il est prévu quand même d'organiser des coupes en matière de football parce que le Fladougou, ça fait 63 villages répartis en 4 communes. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que ces talents cachés qui sont là-bas, qu'on puisse aussi les faire connaître. Il s'agit également de faire un programme de formation de 50 jeunes en création et gestion d'entreprise et 50 femmes en création et gestion d'entreprise. Et faire en sorte qu'on puisse réussir à lutter contre le chômage en milieu rural. Cette fois-ci, on voudrait faire plus.
Maintenant, c'est dans ce cadre-là que nous lançons un appel à partir de votre micro pour tous ceux qui sont intéressés et tous ceux qui veulent accompagner la culture malienne et particulièrement la culture de Fladgou, à nous accompagner pour qu'on puisse réussir cet événement culturel. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations. Badani ole fe walona badani sabe yaro badani we fe walona badani yo sabe yaro badani wadu majara badani yo sabe yaro badani we fe walona fa badani be mabru tamona badani be mata badani yo sabe yaro badani we fe walona Mata Malitere yaraje Ibamani bunyena Otere yaraje Erdemu yaraje Ibamani bunyena Anu me marise Anu aho marita Badaniyo Sabe yaro Badani olive walona Chacun compte. Le RTM. L'ORTM. ORTM. La passion du service public. ORTM. Notre passion, c'est de vous servir. Fama! Fama e konunkoɓe leydi Mali. Konunkoɓe leydi Mali am suyɓe ndenoɓe leydi. Saabe ma Mali heddi e darade hande, heddi e rende e faddade nafakaji leydi e kuɓuki leydi Mali. Fama en ɓe yo ɓiɓɓe leydi Mali fuf. Nyande fu aɗa bang